shiur. Alors, le shiur, il va traiter de la paracha de Acharemot. Alors, c'est marqué dans la paracha d'Acharemot la chose suivante. C'est marqué Vaïdaver Hashem et Moshe Acharemot chez les Aaron. Donc, après la mort de deux enfants de Aaron, Bekorvatam Lifnei Hashem et Yamutu. Ils ont amené un korban qui était un sacrifice, un feu. Ils ont amené un feu étranger. Ils ont mis un feu étranger. C'est un sacrifice qu'ils auraient dû ne pas sacrifier parce que ça n'avait pas été ordonné. Ils l'ont fait, ils en sont morts. La Torah nous dit qu'ensuite, que Aaron, Bezot Yavo Aaron à la Kodesh. Après qu'on nous a annoncé ça, donc on l'a prévenu qu'il ne fallait pas se familiariser avec le Kodesh, qu'il fallait faire attention de garder ce rapport puisqu'il a perdu ses enfants à cause de ça. Tout à coup, on nous dit qu'à Kippour, il devait amener deux corbanotes pour lui-même. Pardon. Un korban khatat et un korban ola à Kippour, le jour de Kippour. Ou Ktonet Bad, donc il devait se vêtir d'un vêtement de lin, ou Birkne Seban et un pantalon de lin, Iyo al Bessaro, ou Beavnet Bad, aussi il y avait Bad Yargor, il avait une ceinture de lin, ou Misnefet Bad et un foulard qu'il avait sur lui, sur lequel il mettait sur sa tête. Bigde Kodeshem, Rachas Bessor Bemaïm, ou Bécha. Donc il devait se tremper au Bigvé, et ensuite pouvoir se vêtir ses vêtements. Ou Mehet Adad Ben Israël, Ikar Shne Seire Izim. Maintenant pour l'Assemblée d'Israël, il a amené deux boucs. Ouais. Une qui avait une face de bouc. Les khatat, ve'i les khad leola. Donc un qui était en korban khatat et un korban ola. Donc des corbanotes de faute. Ve'ikri va'armon et tapar khatat ashol ve'ikri va'adoba vedo. Donc il a amené deux corbanotes pour lui-même et sa famille. Et ensuite la kareshne sirim ve'imi dotam lifne Hashem. Et ensuite il prenait ces deux boucs qui mettaient devant Hachem, Petach ou Almoed, devant la porte d'assignation. Venatan Aaron al-Shnei Asirim Goalot. Donc, comme ils étaient des Mishnah dans Yoma, ils étaient carrément identiques en termes de couleur de poil, de couleur de sang, de couleur de taille, de tout pareil. Lequel choisir, Hachem et lequel choisir Azazel. Ce sont des corbanotes de Kippour, ça veut dire que le Kohen Gadol, il devait sacrifier ce korban, qui devait expier toutes les fautes du cas Israël. Il y en a un qui était l'Hachem, au sort, donc qui allait expier les fautes, et l'autre, l'Azazel. L'Azazel, ça veut dire, on devait le jeter du haut d'une montagne, il allait se déchiqueter en tombant. D'accord? Et de ces deux corbanotes-là. Et c'est comme ça qu'on arrivait à expier les fautes du clan Israël. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Maintenant, deux corbanotes. Un qui était fondamental, parce que le Kohen Gadol, il va effacer les fautes du clan Israël. C'est-à-dire que nous, on fait tchouva. Et lui, il fait teshuva, mais il amène un korban qui est un korban public qui va permettre de réparer la faute du clan Israël. Ça veut dire que toutes les erreurs qu'on a pu commettre derrière, toutes les incidences qu'on a pu avoir sur nous-mêmes, sur notre conscience, elles sont bonnes. C'est important comme korban, c'est très important. Il y a un autre korban qu'on jetait du haut d'une montagne et qui est en tombant, il va être déchiqueté. Et comme ça, on va expliquer les fautes du clan Israël. Maintenant, là-bas, le Ramban, il explique que on faisait ce korban là, le deuxième, celui qui jetait du haut de la montagne, pour faire croire qu'on faisait une avéra de... On était en train de faire une forme d'idolâtrie. Et là, on va rentrer dans un principe, dans la Vodat Hashem, de comprendre qu'il y a comme si on devait faire croire quelque chose. On devait faire croire qu'on allait fauter, tu vois, et qu'on se rend compte que dans certaines circonstances de sa vie, dans ces éléments-là qui sont bonjour, bon Hashem, que dans certaines circonstances très importantes dans sa vie, ouais, où là on est dans le fondamental, par exemple dans le cas de ce cadre-là de Kippour, où là il va amener un korban qui va expier toutes les fautes du clan Israël, vous pensez bien que l'Yitzhara, il va nous empêcher d'atteindre ce niveau-là, ou bien d'atteindre cette procédure qui va devoir entamer la capara du clan Israël. On est conscient, pourquoi? Parce que s'il réussit, lui, tout le travail qu'il a fait toute l'année, il va s'envoler. Il nous a poussé à la faute. Il nous a poussé au regret des misotes. Tout ça, ça va disparaître. Donc vous pensez bien qu'il va s'acharner pour conserver ses acquis. Ce Yitzhara, oui. Et donc il va s'acheter. Qu'est-ce qu'on fait? On fait croire que non, on fait des avérotes. Ça veut dire qu'il y a une forme de manipulation qu'il faut comprendre. Et ça fait partie de la voda du Kohen Gadol. Mais alors, comment ça se traduit dans la vie, ça? C'est dur à comprendre parce que nous, on fait un travail sur nous, il y a un travail d'honnêteté, un travail de ne pas mentir, un travail de ne pas faire croire, un travail de faculté à être juste, à être honnête, à être vrai.
Et là, on lui dit, tu vas faire quoi? Tu vas faire croire. Tu prends ce corban, tu le jettes, et comme ça, il va croire que tu fais la vodadara, et ça te permet de pouvoir emmener ton corban tranquille. Ok? Vous avez compris? Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre une chose. On a dit dans la paracha de Bereshit, on l'a dit la fois dernière, que Adam et Chava, les deux premiers règles de la création du monde, Adam et Chava, ils étaient dans le Gan Eden. Il y avait un Yetzer Hara extérieur, c'était le Nachash, le fameux serpent, et eux, ils n'avaient pas d'envie de faire des Averot. C'est pour ça que même quand ils étaient nus, ils n'avaient pas de problème de se voir comme ça, ils n'avaient pas honte. Pourquoi dit Rashi? Parce que la pudeur, c'est un contraste entre le bien et le mal. Le bien de se sentir bien, de se sentir mal. Quelqu'un qui est nu, il se sent mal, et il va se vêtir, on le voit par la tête, il se couvre, il s'habille. Et d'où vient ce désir de se couvrir? Il vient du contraste entre le bien et le mal. C'est pas bien d'être dans cette position. Alors il va se couvrir, il va se vêtir. Mais il n'y avait pas de notion de bien et de mal avant qu'ils aient consommé du Etz Hadarat Tova, avant qu'ils aient consommé cette table du bien et du mal. Alors ils n'avaient pas honte. Après qu'ils aient fauté, ils aient mangé, ils aient consommé ce fruit, tout à coup, dit Rashi là-bas dans le Chumash, regardez dans Rashi, dit qu'il est rentré en eux, le Yetzer. Le Yetzer Hara, il est rentré en eux. Mais alors, qu'est-ce que ça change avant et après? Avant et après. Avant, il y a ce qu'on appelle la vérité et le faux. Le vrai et le faux. Il n'y a pas de connotation péjorative du désir. C'est comme un type, il voit quelqu'un fumer, et il est curieux de savoir qu'est-ce qu'il ressent. Tiens, ben ça doit être sympa, il a une cigarette en bouche, ça doit être sympa, mais il n'a pas le désir de la vera, il n'a pas le désir de la cigarette, il a la curiosité de savoir, tiens, qu'est-ce qu'il peut ressentir celui-là? Ça va? Ça, c'était Adam Arishon avant la faute. Mais quand quelqu'un il a fumé 10, 15 fois, 30 fois, 1000 fois, tout à coup, il a le désir de la cigarette, il a envie de retrouver ce plaisir. Ça va? Et ça, c'est comme si que le Yitzhak, il rentre en lui. Donc ça veut dire qu'avant, il y a la connotation du vrai et du faux, et après, il y a le bien et le mal. Le bien et le mal. Ce qui est vrai peut être bon, ou peut être mal. Ce qui est faux peut être vrai, peut être mal. Ça va? Il y a une connotation péjorative du désir ou du besoin, du bien et du mal. Et donc, quand ils se sont consommés, tout à coup, ils ont eu honte d'être comme ça dans cette position, et ils se sont couverts. Mais le Yitzhak, il est rentré en homme. Ça veut dire quoi, il est rentré en homme? Ça veut dire que dorénavant, tu n'es pas seul à penser. Tu n'es plus seul à désirer. Il y a quelqu'un qui est en toi, il faut retenir ce paramètre essentiel de savoir que quand vous désirez, c'est pas forcément vous. Quand vous pensez, c'est pas forcément vous. Vous comprenez ça? Il y a quelqu'un qui fait partie de vous, et qui décide pour vous, et qui vous permet d'avoir même d'imaginer à travers une logique émotionnelle, et qui vous fait voir des choses. D'accord? Mais c'est pas vous qui pensez, on vous fait croire, on vous fait penser. Ça va? Plein d'exemples dans la Torah, où par exemple, vous avez les frères de Yosef, ils entendent le discours de Yosef qui prétend que vous allez tous vous prosterner à moi, etc. Ils sont imaginés qu'il était roi d'Israël. Et c'était logique. Parce que Yehuda qui se prosterne, c'est pas possible. D'accord? En vérité, c'est pas ça. Mais qui c'est qui leur a fait croire? Ben, c'est la peur d'imaginer qu'il allait nous gouverner, la peur d'imaginer qu'il va couper le clan Israël en deux, la peur d'imaginer que tout le projet de Kéya, comme il avait construit au départ avec Abraham Yaakov, ça va être détruit à cause de ce monsieur-là. Ils l'ont vu comme un rachat. Mais c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une émotion derrière, et le Yetzer, il va jouer avec tes propres émotions, et il va te sentir contredit par le discours, et tu vas juger qu'il est coupable. Comme Moshe, quand il a reçu l'état de la loi, ils ont tous pensé, imaginé qu'il lui arrive... Mais qui c'est qui leur a fait croire? Rachel dit Satan, c'est pareil. Ça veut dire que le Satan, il va utiliser nos sentiments, qui sont des sentiments des fois justes ou des fois faux, mais qui vont se sentir en porte-à-faux avec la réalité, et c'est ça qui va construire l'erreur. Vous avez compris ça? Quand tu désires quelque chose, encore une fois, le besoin de plaisir, le désir, etc., il vient de lui. C'est lui qui l'anime. C'est lui qui agite ce désir. Maintenant, des fois, c'est contre moi. Vous avez compris? Par exemple, Yosef, il travaille chez Potiphar. C'est un ministre du roi de l'époque. Ouais, du roi de Paro. Le ministre, un des ministres, il était ministre des bouchers, lui. Bon. Maintenant, Sarah Dabachim, des cuisines, des boucheries, des machins. Maintenant,
sa femme, elle s'est amourachée de Yosef. Donc elle a vu cet homme, elle a mis ses yeux sur lui, elle ne pouvait plus le lâcher. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir un astrologue, et il a dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il est cet homme et tout ça. Il dit, bah, justement, il y a une relation entre vous deux, parce qu'il va y avoir des enfants qui vont découler de vous deux. Elle a dit, ah bon, et tout. Et donc, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Elle a essayé de le séduire, alors qu'elle était mariée, pour essayer d'avoir un enfant avec lui. Ça va? C'est ce qu'elle avait vu dans les astrologies. Seulement, le problème, c'est qu'elle avait mal vu, ou on l'avait mal vu. C'est qu'en fait, elle aura des enfants, mais pas d'elle. En fait, de qui? De l'enfant qu'elle a adopté, qui était Osnat. Et c'est la femme qui va épouser Yosef. Mais elle a cru que la relation familiale, ça passait par elle et pas par cet enfant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Elle va essayer de le séduire. Et à un moment donné, il va y avoir une fête. La fête, c'est quoi la fête? Il va y avoir une fête religieuse à l'époque, comme ça, il dit la Torah. Et son mari dit, voilà, bah, c'est le moment d'aller à la fête. Elle dit, ouais, mais je me sens mal. Elle se sentait mal. Elle a dit qu'elle n'était pas en état d'aller sortir elle était fébrile. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, écoutez, je ne peux pas bouger d'ici, donc elle est restée. Et lui, comme il n'était pas idolâtre, eh ben, il n'est pas parti à la fête. C'était une fête religieuse. Et donc, ils se sont retrouvés tous les deux dans la même maison. Et il y a un problème de yichoud, de s'isoler avec une femme. Et là, il a eu tort de s'isoler avec elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle a essayé de le tenter. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il s'est refusé à elle. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais comment je vais pouvoir accepter une chose pareille? Il a dit, mais c'est ton mari qui est mon maître, c'est lui qui m'a placé dans cette maison. Il n'y a pas plus grand dans cette maison que moi. Il m'a mis au-dessus de tous les serviteurs de sa maison. Tout ce qu'il avait, il me l'a remis entre ses mains et c'est moi qui m'en occupe. Il m'a fait confiance. Ça va? Et il a tout permis, sauf toi, que tu es sa femme, je ne peux pas. Et quoi, je vais fauter avec vis-à-vis d'Hachem, mais vers Khatati Elohim. Vous avez vu ce qu'il a fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il était seulement. Dans ces épreuves-là, il y a une tentation très très forte. Quel argument il a pu trouver pour arriver à contrecarrer son Yetzer? Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a dit, attends, honnêtement, je peux pas. Parce que, honnêtement, et je lui dois reconnaissance à ton mari, c'est mon maître. Et grâce à lui, je suis dans cette position que j'ai aujourd'hui. Ça va? Et cette position, j'ai pas envie de la perdre. Et cette position, j'ai pas envie de trahir la personne qui m'a permis d'y accéder. Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il joue avec ses émotions contre le Yetzer Hara qui voudrait le pousser à casser cette émotion. Il veut lui dire, ça va dire, mais de toute façon, personne ne saura rien. Et puis elle te court depuis des années derrière, qu'est-ce que tu as te cassé la tête? Ça va? Et elle, ça change pour toi, etc. De toute façon, tu vas te faire plaisir, elle va te faire plaisir. Et puis voilà, et puis c'est tout, voilà, personne n'en saura rien, son mari n'en saura rien. Vous comprenez? On va faire ça en cachette. Il dit, mais je peux pas. Parce que honnêtement, je sais que je vais le trahir. Et quand je vais le voir dans les couloirs, je sais que j'ai trahi sa femme et j'ai trahi lui-même. Tu comprends? Et ça, je peux pas, ça, c'est émotionnellement impossible. C'est là, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a contrecarré une émotion qu'il allait avec elle contre une autre émotion. Vous avez compris ça? Et après, il a dit l'argument religieux, qui est de dire, mais c'est interdit, Hachem nous interdit une chose pareille. Pourquoi il a mis l'argument à la fin? Parce que l'argument religieux, c'est un argument théorique. C'est marqué dans la Torah, l'Otinaaf. On n'a pas le droit de faire d'acte adultère. Mais c'est une théorie qui est marquée dans la Torah, c'est rationnel. Mais le désir, il est plus fort que la raison. Et donc, il va transgresser la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé une relation professionnelle avec son maître, qui est émotionnellement touchante, pour se refuser avec elle. Vous avez compris ce qui se passe? C'est comme ça qu'il a contrecarré son Yetzer. Il a évité le Yetzer. Vous avez compris pas? Ça veut dire qu'il faut savoir qu'on doit se battre contre soi-même. C'est fou quand même. Il y a quelque chose en nous, quand vous dites, il y a une voix qui vous dit, mais vas-y, fais ça, ou fais ça, ou fais ça, mais pourquoi tu vas me gêner? Vas-y. Tu crois que c'est toi qui penses? Non. On a utilisé ton besoin pour te faire croire. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a besoin du Yetzer. Hein? C'est le besoin du Yetzer. On a besoin. Vous avez dit, on a utilisé notre besoin pour. Le Yetzer, il utilise par exemple, il faut que tu manges dans la vie. Ouais. Il faut que tu boives. Il faut que tu t'amuses. Mais tu vas manger quoi et tu vas boire quoi? Tu comprends ou pas? Il va utiliser ton besoin corporel de manger, de boire, pour faire boire de l'alcool, pour fumer des choses interdites, des choses qui vont te détruire. Tu vois quoi je veux dire?
Après, c'est toi qui dois réfléchir en disant, mais attends, est-ce que ça vaut le coup? Tu vas te rendre compte, si tu te drogues, tu vas kiffer, tu vas avoir des trucs que jamais personne ne verra. Si tu fumes, tu auras un plaisir. Après, tu sais quoi, après un bon café, tu prends une cigarette, et tu te rends compte du plaisir que c'est. J'ai compris, mais la cigarette, elle tue, mon vieux. T'as compris quoi? Et de manger des choses interdites, des choses sucrées, des choses machin, tu peux attraper des maladies. Tu vois, mais qu'est-ce que tu peux faire quelle maladie? Tu vas te faire ton plaisir. Il y a une voix qui te dit en toi, fais-toi plaisir, mais on utilise un élément présent, qui est le fait de consommer et de s'alimenter, pour tordre. T'as compris pas? Mais sache que le plaisir, il est nécessaire. Mais est-ce que ce plaisir-là, il est nécessaire? Comme ça, c'est vrai qu'il est capable d'élargir. Comme il faut aimer une femme un jour dans sa vie, évidemment. Donc tu vas aimer ta femme. Le problème, il va utiliser ce désir d'amour pour l'élargir. Tu vas aimer ta femme, tu vas aimer les femmes. Tu vois? Il faut que tu aimes manger, mais tu vas manger des choses. Des choses qui ne sont pas forcément consommables. Tu as compris ou pas? C'est-à-dire que le médecin, il a cette vocation à élargir les besoins. Et toi, tu crois que c'est toi qui as besoin. Mais c'est pas toi qui as besoin, c'est lui qui te fait croire que tu as besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que maintenant, peut-être qu'on a le droit de manipuler ce désir, en lui faisant croire que non. Vous avez compris? Il y a comme un discours, comme c'est marqué par exemple, vous comprenez ça, C'est marqué, dans le Pirkei Avot, c'est marqué que Aaron à Cohen, il était Rodef Shalom. Rodef Shalom, ça veut dire qu'il pourchassait la paix. Lui, il y avait des problèmes de couple, il faisait le Shalom Baït, il y avait des problèmes de conflit entre les personnes, il se courait pour les aider à se sortir d'un conflit. Ça va? C'est ça, c'était Aaron à Cohen, la qualité essentielle d'Aaron à Cohen. Alors c'est marqué là-bas dans le Rambam, il ramène que quand deux personnes se disputaient, ouais, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir la personne, il dit écoute, voilà, je suis au courant, il y a un type avec qui tu te sens pas bien, il y a un problème entre vous. Il dit oui, bien sûr, mais je sais que c'est ton ennemi juré. Il dit ouais, mais celui-là, je ne peux plus le voir. Il dit tu sais quoi? Il est tombé malade. Ah bon? Il s'est effondré. Pourquoi? Ben, il s'est effondré parce que quand il a su que vous étiez des amis de longue date et que tout à coup, pour des raisons professionnelles ou je sais pas quoi, vous êtes disputés, ça l'a rendu malade. Il était effondré. Il est venu me voir, il dit Aaron Cohen, vous êtes un grand rat, vous êtes un grand sadique. Moi, je ne pourrais pas lui parler, mais vous, je suis sûr que vous arriverez à faire le shalom, à lui parler, etc. Il dit ah bon, mais bien sûr. Il dit qu'en fait, tu sais quoi, si tu es d'accord, peut-être ça va le guérir. Tu veux pas faire le shalom? Il dit ah, bien sûr. Tu comprends? Tout ça, c'est du cinéma. Hein. Après, il va voir l'autre par le cinéma. Et après, il se retrouve excuse-moi, pardonne-moi. Ça va? C'est normal, ça? C'est ça, comme ça, on fait dans la Torah, on triche, on fait des tricheries. De qui on parle? On parle de Aaron à Cohen Gadol. C'est-à-dire qu'à Kippour, c'est le seul homme au monde qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, pour arriver à expier la faute du Vaudor, la faute d'Israël, et qui va parler en direct avec les chefs sans interruption. Il est d'une grande honnêteté, d'une grande kedusha. Et c'est comme ça qu'on fait, On fait croire aux gens, on fait croire des trucs, c'est comme ça. Comment on aurait dû faire? On aurait dû faire la mort, alors expliquer que ça se fait pas. Il vaut mieux dire la vérité, mais c'est carrément du mensonge. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On peut mentir pour le bien. On a le droit de manger des cochons pour le bien, évidemment, c'est comme ça, mais évidemment. C'est pas cohérent avec la Torah. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Vous avez compris ou pas? À qui il parle Aaron Cohen? Il va voir le type, il dit tu sais quoi? L'autre il est effondré. Il est mort. Il est pas plus. Il est comme un fou. Il aurait tellement aimé retrouver votre fraternité, votre truc amical, etc. qu'il a perdu à cause de ça. Vous voyez? Mais à qui il parle maintenant? À l'autre. À lui-même. Attends, ces gens-là, ils étaient des copains un jour. Ces deux personnes étaient des amis. Oui. Il s'est passé quelque chose entre eux qui a fait qu'ils sont plus devenus des amis. Ce plus-là, c'est ça qui a créé la fracture. Un jour, il s'est moqué de lui en public. Comment ça, un ami comme ça, il m'a tué, comme ça, devant tout le monde, m'a fait la ronde de ma vie, je ne peux plus le voir. Donc ce supplément d'âme, qui est une frustration profonde, c'est ça qui a créé la fracture entre les deux personnes. Mais c'est de ça qui va s'alimenter les Yetzirah pour dire, mais attends, tu rigoles quoi? Attends, mais t'es un homme ou t'es pas un homme?
Il faut pas te laisser faire, il faut machin. Et tu as vu ce qu'il t'a fait, mais il faut plus le voir ce type-là. Il t'a fait la honte de ta vie. Ah, C'est qui parle en fait? etc. En vérité, Hachem, qu'est-ce qu'il pense? Il dit, mais c'est pas grave, tu vas pas perdre ton côté fraternel à cause voit de le bon. c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'il lui dit, Sarah? Il dit, mais tu es un homme quand même. Tu n'es pas obligé de te laisser, de te rabaisser à ces gens-là, etc., etc. Mais moi, je crois que c'est qui pense? C'est moi qui pense. Mais c'est qui pense? C'est Sarah. Donc quand il ment, avant la Kohen, à qui il ment? Quand il ment à lui, il ment à qui? Il ment à celui qui l'empêche de faire le shalom. C'est qui l'empêche de faire le shalom? C'est à lui qui ment. T'as compris ou pas? T'as compris? Tu sais qui sait pourquoi il fait ça? Parce qu'écoute-moi bien, qu'est-ce que le type il attend de l'autre? Des excuses. Des excuses, mais pas seulement des excuses, mais qui s'écrase devant lui. Donc qu'est-ce qu'il fait Aaron? Il joue le jeu de l'autre. Il reprend le même moyen. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Si le type il dit, voilà, moi j'attends qu'une chose, c'est qu'il me demande des excuses et il s'écrase devant moi, il m'embrasse les pieds. S'il fait ça, moi, il n'a plus d'argument et donc on retrouve la paix. C'est vrai ou pas? Donc le rideau qui se dresse entre nous deux, il va tomber. C'est ce qu'il fait Aaron, il me dit, bah, c'est moi, voilà, je me suis écrasé, je te dis qu'il s'est écrasé, je te dis tout ça. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc il a fait tomber ça. En fait, il a menti à qui? Il m'a menti à celui qui empêche l'homme d'être lucide. Puisqu'on est deux, il y a celui qui est et celui qui pense. Et celui qui pense, c'est pas lui, c'est celui qu'on lui fait croire. Donc à qui il a menti? À Aaron Cohen. Il n'a pas menti au monsieur. Il a menti à celui qui lui fait croire. T'as compris ou pas? C'est-à-dire qu'au des fois, on a le droit de se mentir pour ne pas tomber dans le panneau. Parce qu'on sait qu'en vérité, on veut nous mentir. Quand des fois, on est en conflit avec les gens, quand il y a des conflits de couple, des conflits de machin, en vérité, un homme il aime sa femme, une femme aime son mari. Il s'est passé des choses qui ont fait que, des animosités, des choses qui ont fait que. Et maintenant, il y a une fracture qui s'est créée entre deux, mais entre eux, il y a ce souvenir de frustration, tu m'écoutes pas, tu me respectes pas, tu sais pas quoi. C'est entre nous maintenant. Mais ce entre nous, il fait écran entre nous. Parce que maintenant, on peut plus s'aimer comme avant parce qu'il s'est passé ça. Donc c'est quoi le shalom baït? C'est d'éliminer ce qui est entre nous. Et quand on élimine ce qui est entre nous, on se retrouve. Mais c'est qui c'est entre nous? Mais c'est ce que l'Yitzhara, il utilise. Il se nourrit de ça pour nous casser. Tu as compris? Il dit, attends, comment tu vas te laisser faire comme ça? Et ta femme, tu as vu comment elle te parle? Machin. Il dit, moi, je crois que c'est moi qui parlais. Parce que j'ai des émotions d'homme qui font que je peux pas supporter une chose pareille. Mais c'est pas toi qui penses en vérité. On utilise ce que tu es contre toi-même. Et moi je ne le croyais pas, moi je ne savais pas que c'était comme ça. Mais c'est comme ça. C'est ça, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et le type qui va faire le shalom, il faut qu'il trouve, il ait l'intelligence de trouver ce que l'autre il a besoin d'entendre pour faire tomber. Pour annuler. Annuler et que la personne ait fait trouver le shalom. C'est ça qu'il faisait Aaron. Donc quand il mentait à la personne, il ne mentait pas à ça, il mentait au Yetzirah de la personne. Tu as compris? Il faut retenir ces principes. Ça fait partie de la voie d'Hachem, ça. Parce qu'à l'intérieur de moi-même, il y a quelqu'un qui est contre moi. C'est qui est marqué que Tsofé Racha al Tzadik, ou même avec Ishlamito. Le Yetzirah, il est Tsofé. Il recherche à tuer le Tzadik. Il y a quelqu'un qui est tzaddik en vous, et le tzaddik en nous, il ne peut pas vivre sans être capable d'être le tzaddik. Donc qu'est-ce que fait le Yetzirah? Il va utiliser nos défaillances contre nous. Est-ce que j'ai le droit de mentir? Oui, Yetzirah. Bah oui. Il faut éviter. Non? Il va nous révéler. T'as une mitzvah de lui mentir, parce qu'il va te mentir. Il nous ment ou il nous révèle? Il te ment, en fait. Il te fait croire. Comme je l'ai expliqué juste avant, je te dis qu'il y a des conflits entre personnes. Par exemple, tu dis un couple. Le type, il dit à sa femme, au bout de 10 ans de mariage, il dit, écoute, elle dit, il faut que je divorce et tout. Elle dit, j'en ai marre de mon mari, je veux divorcer. Il dit, mais tu rêves, là. Tu crois que je vais te donner ton guette? Mais même si tu crèves, je te donne pas. Bon. Maintenant, tu le vois 10 ans avant, et tu lui dis, sous la roupa, il dit, tiens, je peux te voir en 2 minutes, ouais. Dis-moi, si dans 10 ans ta femme elle te dit écoute, je ne peux plus, j'ai envie de divorcer, je t'aime plus, j'ai envie de divorcer, tu lui donnes le gars, tu vas dire, ah merde, je l'aime bien sûr, évidemment.
La pauvre, elle souffre avec moi, elle est malheureuse, pourquoi je vais la rendre malheureuse? Mais bien sûr, je lui donne le guette avec grand plaisir. La pauvre, qu'elle revit sa vie, et puis moi, je revis vers la mienne, pas de problème. Et 10 ans plus tard, elle peut mourir de ne pas le guette. Mais c'est la même personne ou pas? Et c'est quoi la différence? Là, entre-temps, il s'est passé quelque chose. Et entre-temps, madame, elle a fait des choses qui lui ont déplu. Et entre-temps, elle lui a fait honte de sa vie, elle n'a pas traité comme son mari, elle dit, tu m'as fait souffrir, mais jamais de la vie, je te donnerai jamais je serai libéré. Si je peux te faire souffrir comme tu m'as souffert, mais j'en profiterai, et ben je donne pas le guette. Ça va? Ok. Mais en vérité, il y a la personne, et il y a le surplus d'informations qui s'est greffé, et qui empêche la personne de faire ce choix. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va se nourrir de ça pour lui dire écoute, ne donne pas sans guette. Oui, non. Et argumenter à partir de ça. Donc qu'est-ce que tu fais toi? Toi tu sais au fond que c'est méchant. C'est la source qui fait le monsieur là. Oui, tu le sais, tu la Torah. On se venge pas, on n'a pas de rancune, on n'a pas de machin, c'est la source. Donc tu le sais. Alors comment tu vas te débrouiller? Ben non, parce que tu lui en veux à cette femme. Juste parenthèse, comment est-ce qu'on a laissé ce choix à l'homme de pouvoir ne pas donner le guette? Pourquoi on n'a pas dit. C'est l'autre paracha. On va pas rentrer là-dedans. D'accord. C'est votre sujet. Mais vous avez compris ça? Qu'est-ce que je fais maintenant? Faire le shalom, c'est trouver les arguments qui vont faire tomber cette relation. Parce qu'entre eux, il y a un problème. Il y a un problème. Donc là, la chokhma, c'est de trouver quelque chose qui va enlever la vocation Yetzara de l'empêcher de donner ce guet. Tu comprends pas? Faire le shalom, c'est de tromper celui qui voudrait tromper la personne. Parce qu'au fond de lui, il veut donner. Seulement, il ne peut pas, parce que entre eux, il y a quelque chose entre eux qui fait qu'il ne peut pas lui donner. À cause de cette animosité qu'il y a entre eux. Si tu enlèves l'animosité, il retrouve le shalom. Tu vois ou pas? Au fond, lui-même, il veut. C'est ce que le Rambam dit. Parce que là-bas, le Rambam, dans Yichot Gittin, il dit comme ça. On ne peut pas obliger un homme à divorcer. Il veut divorcer, on ne peut pas l'obliger. Et si on l'oblige, c'est pas un guet. Comme ça, il va. C'est pas un guet. Maintenant, si tu guette sa femme, c'est pas un guet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, si par exemple, ma femme, elle doit légitimement divorcer, et lui, il ne veut pas pour des raisons méchantes. Alors on le frappe à Tcheoma Rotseani. On le frappe jusqu'à ce qu'il dit ok. Mais je ne sais pas compris. Au départ, il a dit le Rambam qu'on ne peut pas obliger un guet à se faire. Et là, il a dit mais s'il ne veut pas, on le frappe. Ouais, c'est contradictoire. T'as compris pas? En fait, on ne frappe pas la personne. On frappe quoi? On frappe ce qui argumente le désir de ne pas donner. Vous avez compris qu'il faut doubler. Il y a la personne, et il y a ce qui alimente le désir de ne pas donner. Ce qui alimente, c'est tout le vécu. C'est ça qui alimente. Donc pourquoi il ne veut pas en vérité? En vérité, au fond, il veut. La pauvre, qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? Ouais. Si par exemple elle est méchante, qu'elle soit méchante, ok, on n'a pas réussi à vivre ensemble, ok, on divorce normal, mais il n'y a pas besoin de se disputer, de se truquer. Pourquoi c'est méchant? Parce qu'il y a tellement de choses qui vont se greffer à ce qui s'est passé entre eux, qui va faire que maintenant le Yitzhak, il va s'alimenter de ça. On dit, elle t'a fait souffrir, mais fais-la souffrir. Et il fait ça. Vous avez compris pas? Donc on le frappe dessus pour libérer cette conscience et lui permettre de donner le guet. Parce qu'en vérité, au fond du fond, il veut donner. C'est moi, il y a quelque chose qui s'est mélangé. Moi, je dis, mais quand le type y réfléchit, il dit, mais moi, je lui donne un guet, mais jamais lui, je lui donne un guet. Mais il croit que c'est lui qui pense. Non. C'est l'Yitzhara qui utilise cette animosité contre lui et elle pour faire qu'il va faire une avéra. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Est-ce que j'ai le droit de mentir à cette partie de lui? Oui. Bien sûr. C'est ce qu'il fait Aaron. Aaron, quand il parle à la personne, il va contourner l'Yetzer pour retrouver la vraie personne. Pour revenir à la source. Vous avez compris ça? Par exemple, Sarah, hein, elle est derrière sa porte. Sarah Imedou, elle est derrière sa porte. Et elle entend 3 personnes qui disent, vous savez, l'année prochaine, votre femme, alors, moi, elle est dans ce mois-ci, dans cette période de l'année, on était Pessah. L'année prochaine, à la même époque, elle aura un garçon. Et elle entend ça, elle rigole. Elle rigole, derrière la porte, elle dit quoi? Elle rigole. Mais comment on va avoir un enfant? Mais Adonis Zaken, mon maître, mon seigneur, elle n'a pas de son mari, il est vieux. Elle rigole. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit à son mari Abraham, il dit écoute, ta femme, elle a rigolé, elle a dit qu'elle était trop vieille. Et elle n'a pas dit qu'elle était trop vieille, elle a dit qu'il était trop vieux. De là, on apprend qu'on peut changer, mentir, carrément, pour le Shabbat. Oui? Vous
D'abord, je comprends pas. Ça veut dire quoi qu'elle a rigolé? J'ai pas compris qu'est-ce qu'Hachem il a besoin de raconter à son mari, ce que lui-même ne savait pas. Il savait pas qu'elle a rigolé, c'était intime, c'était à la porte, il savait pas, personne ne savait. Qu'est-ce qu'Hachem il a besoin de dire à Abraham, hein, une chose qu'elle a pensée. Pourquoi elle a rigolé? C'est quoi le rire de Sarah? Mais le ridicule. Moi, je veux un bébé, vous avez compris pas? J'ai 90 ans, je veux un bébé, c'est ridicule. Parce que comme je me trouve enceinte et tout. Elle aspire, mais quand elle arrive devant cette réalité, ça la fait rire. Parce que c'est pas possible, ça paraît tellement absurde. Vous comprenez pas? Mais c'est quoi le problème maintenant? Et alors c'est absurde, et alors? Si elle y croit pas, elle peut tomber enceinte? Non. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit à Abraham, elle a rigolé. C'est-à-dire que toi, tu dois essayer de corriger ce problème. Parce que si elle n'y croit pas, tu peux rêver qu'elle tombe enceinte, elle ne tombera pas enceinte. Hachem, il ne peut pas donner un enfant à une femme qui n'en veut pas, qui trouve ridicule d'en avoir. Ça va ou pas? Maintenant, il dit, mais attention, elle a dit qu'elle était trop vieille. Pourquoi? Parce que si il lui dit, elle a dit que tu étais trop vieux. Parce qu'il va dire, pourquoi elle a rigolé? Ben, parce qu'elle a dit que tu étais trop vieux. Tu ne pourras jamais lui donner un enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Fracture. Fracture. Il va dire, ah bon, deux raisons. Soit il va dire, ah bah peut-être, bah oui, elle a raison, je suis trop vieux. Ça va le décourager. Ou bien dire, ah moi, elle a dit que je suis trop vieux. Oui, fracture. Qu'est-ce que fait Hachem? Il ment. Il ment. Pourquoi? Il ment à qui? Abraham. Non. Il ment au Yetzirah d'Abraham. Ou il va dire, ah bah oui, elle a raison, je suis trop vieux. Et donc ça va le décourager. Mais il a une mitzvah de convaincre sa femme. Oui, non. Donc ça va le décourager. C'est qui le décourage? Ça va. Et quand il va dire, oui, elle a raison, on va bien dire, mais comment elle a osé parler comme ça? Elle dit, ouais, mais aussi elle est vieille. Pourquoi moi je suis vieux, mais aussi elle est vieille? C'est qui pense comme ça? Mais moi je crois que c'était moi qui pensais. Non, c'est lui qui utilise cet amour propre que l'homme il a pour lui dire, ah ben, comment elle a osé dire un truc pareil? Ouais, c'est aussi la manipulation qu'on fait aux enfants quand on veut leur faire passer un message. Mais parce qu'ils ont Yetzirah aussi, t'as compris pas? Donc quand Hachem il a menti à Abraham, il n'a pas menti à Abraham, il a menti à qui? Parce que ça. Il a Comme ça, au moins, on s'assure que quoi? Que les rideaux vont tomber, et au moins, il va pouvoir faire de façon, avec toute la plénitude qu'il faut, il va aller voir sa femme lui disant un truc. Tu as compris quoi? C'est ça la Shem Azazel. Il y a Korban Hachem Azazel. Attention, que dans des choses fondamentales, ça va se passer dans les couples, dans la Korban de Kippour. Yehuda et Tamar. Yehuda et Tamar. Tamar, c'est la belle-fille de Yehuda. Elle lui donne son premier enfant, il meurt. Le deuxième enfant, il meurt. Il a dit, non, cette fille... Katlanite, c'est une halakha. C'est une halakha qu'une femme qui se marie, deux maris, elle meurt, on ne peut pas lui donner le troisième. Troisième mari différent ou troisième frère? Troisième mari différent. Mari, carrément. Mari. C'est une halakha. Elle dit, mais elle rentre dans le cadre de la halakha. Donc je ne vais quand même pas lui donner mon dernier enfant. Un, parce que émotionnellement c'est déjà touchant. Et deux, parce que c'est une halakha. Oui, non. Et écoute, retourne chez tes parents. Ouais. Et quand il grandira, je te donnerai. Finalement, elle ne lui donne pas. Elle voit bien qu'il a grandi, elle aurait très bien pu l'épouser, et on voit bien que Yehuda il s'est refusé à lui donner. Mais entre-temps, lui, il perd ses deux enfants, il perd sa femme. Ouais, tu entends? Il perd ses deux enfants, il perd sa femme. Et quand il perd sa femme, il va aller pour tondre les moutons là-bas. Ouais. Et au chemin, qu'est-ce qu'il rencontre? Une prostituée, quoi. C'est qui? Elle-même. C'est elle. C'était qui, Tamar? Sa belle-fille. C'était la fille de Shem, Cohen Elion, le fils de Noach. La yeshiva de Shem. C'est normal ce qu'elle a fait? C'est normal? Non. Et qu'est-ce qu'elle a cru, elle? Elle voulait une descendance. Mais qu'est-ce qu'elle a cru en s'habillant comme ça? Qu'il allait aller vers elle. Mais bon, tu crois? Yehuda, le fils de Yaakov Avinu. Tu crois? Bizarre, non? C'est pas passé comme ça se passe aujourd'hui dans Paris, on va dire. C'est un truc un peu plus correct. C'est pas les mêmes cavanotes. Mais tu te trompes. Attends, oublie les cavanotes.
Lui, c'est quoi tu parles de Kavana, c'est dans la tête des gens. Qu'est-ce que tu connais des gens? C'est en vrai, quoi. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu dis? Il est marqué dans la Torah, il ne l'a pas reconnue. Elle était couverte. Oui, mais Rachid, là-bas, il explique, c'est une dans Sota, elle n'était pas du tout couverte. Elle était tellement pudique dans la maison de son beau-père qu'il n'a même pas vu son visage de sa vie. Donc il n'a pas reconnu. Tu te rends compte de la pudeur qu'elle avait ou pas? Mais comment une femme pudique comme ça peut faire un truc pareil? Ah, mais comment ça, on se mariait à l'époque? Peut-être que c'était juste une rencontre et puis. Mais pas comme ça, mais non, mais. Avec les chameaux, Eliezer accompagné. Une quai des chats, une quai des chats. Elle a croisé des chemins. Et après, il lui a proposé son service, elle lui a donné de moins de guise. Il a eu un Yitzhara, de toute façon, lui, à ce moment. Alors, il y a marqué là-bas dans le Midrash Rabbah qu'il avait envie, à ce moment-là. Mais il a su que de elle allait sortir des rois, comme ça lui a dit le Midrash Rabbah. Donc il dit qu'il faut qu'il ait un enfant avec elle. D'accord? Mais elle, comment ça fait qu'elle a désiré faire un truc pareil? Le Midrash, il explique. Parce qu'elle avait tellement envie de s'attacher à cette famille, qui était la royauté d'Israël, et que de là allait sortir le Mashiach, qu'elle a dit, je veux avoir un enfant avec Yehuda. Oui, non. Mais pourquoi elle a fait comme ça? C'est bizarre quand même, non? C'est contre nature. Elle n'aurait jamais pu accéder si ce n'est comme ça. Non, Ravesha. Bah, il lui a dit, il lui a interdit le dernier enfant, lui-même il serait Mais pas de cette manière, c'est bizarre la manière dont elle a fait. C'est contre nature. Elle est pudique, c'est une femme pudique. C'est une femme pudique. Une femme qui est pudique, elle fait pas ça. Qu'est-ce qu'elle a compris? Ça, elle leur fait croire qu'elle n'aurait aucune chance à cause des antécédents. Faire des choses extraordinaires. Pourquoi elle a fait comme ça? Faire des choses extraordinaires pour avoir des choses extraordinaires. Elle n'y croyait pas de l'autre manière. Elle a fait comme si elle allait faire une avéra. Comment? Elle allait faire une avéra. Ah. Mais pourquoi? Parce que, attends, dans sa tête, elle voulait quoi? Elle voulait engendrer le Mashiach? Oui, non? Oui. Elle a trompé le Mashiach. Mais si elle a le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire avec Sarah? Il va la tromper. Lui, il va la tuer, qu'elle a même pas en rêve, elle va le faire. Ah. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a fait contre nature. Elle dit, mais tu vois, c'est fini, j'ai plus de Torah, elle n'a plus rien. Et Sarah, qu'est-ce qu'il croit? Elle dit que ça y est, elle fait une avéra. Et comme ça qu'elle a. Tu as compris comment ils avaient compris les tzadikim, comment ils avaient compris? Elle a fait comme si elle faisait une avéra. Tu as compris pas? Pour que son cœur, dans son cœur, elle se voit faire une avéra, alors qu'en vérité, elle n'en fait pas. Et qu'il y ait l'apparence, comme si elle jouait un rôle pour arriver à ses fins, qui était d'avoir un enfant et d'avoir le Mashiach qui va pouvoir être engendré. Ruth et Boaz, c'est pareil. Tu connais Ruth et Boaz? C'est pareil, ils ont fait comme ça. Mais pourquoi? Parce que dans des choses fondamentales, il faut que tu saches que les Sarah, il va s'acharner contre toi. Tu as le droit de lui faire croire quelque chose pour éviter qu'il t'empêche d'atteindre ton objectif. C'est pas un mensonge, ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que tu mens à celui qui veut te mentir. Donc en le faisant sous forme d'Avera, c'était ça la solution? Mais oui, parce que les Sarah, qu'est-ce qu'il va croire? C'est bon, elle a fait une Avera. J'ai gagné. J'ai gagné. Alors qu'en réalité, tu l'as roulé. Pourquoi tu le roules? Parce que lui, il te roule. C'est très subtil, hein. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre ces notions-là. Faut pas s'amuser, quoi. Hein? Faut pas trop s'amuser non plus, quoi. Ah, c'est très grave, mais ça veut dire qu'il faut que vous compreniez comment ça marche. Par exemple, il a marqué une Gemara dans tout vote qui dit comme ça. Il dit Ketzad meragdim bifnei kala. Ça marche plus. Ketzad meragdim bifnei kala. Comment on danse devant une kala? Alors là-bas, il y a une marloquette, une discussion. Ouais. Entre Beth Shammai et Beth Hillel. Une discussion. Il dit, Beth Shammai dit, si elle est belle, elle est une kala na'ava chasuda, elle est belle et elle est charmante. Pourquoi Oui. ces 4 périodes? Oui, elle est belle et charmante, alors tu diras qu'elle est belle et charmante. Et sinon, si elle n'est pas belle, tu dis rien. Beth Hillel, il dit, non, il faut toujours dire qu'elle est belle et charmante. Alors Beth Shammai dit, attends, j'ai pas compris, si elle est boiteuse, aveugle, elle a tous les défauts du monde, tu veux qu'elle n'est pas belle? Tu vas dire quoi? Tu vas dire qu'elle est belle, elle est charmante? Mais oui, mais c'est mitvar sheker tirchak. Tu dois t'éloigner du sheker. C'est un mensonge. Sur ce, Beth Hillel, il a dit, Beth Shammai, il dit comme ça. Dis-moi, si un type, il a acheté un beau vêtement, il a acheté un vêtement, il s'est acheté un vêtement, il a acheté un costume, il s'est acheté une voiture. Toi, elle te plaît pas la voiture. Elle te plaît pas la voiture. Le vêtement ne te plaît pas. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu veux dire qu'il est pas beau son vêtement? Qu'est-ce que tu veux dire? Très beau. Il veut dire, écoute, Mazal Tov. Mais c'est du shaker. Parce que toi, il ne plaît pas.
vérité, pourquoi tu dis que c'est beau? Oui, les couleurs, ça ne se discute pas. Mais pourquoi il l'a acheté lui? Ça fait du Ça plaisir. lui plaît. Pourquoi il l'a épousée elle? Parce qu'elle est belle pour lui. Donc tu lui dis qu'elle est belle pour lui. Voilà. C'est pas du shaker ça? Bah, C'est quoi du shaker? si elle était belle. Mais pourtant moi, je sais bien que moi, j'aurais jamais épousé cette femme. Mais bon, je veux pas lui dire qu'elle est belle, c'est que moi je l'aurais pas aimée. C'est un shaker ou pas? Pour qui c'est un shaker? Pour moi. Pour moi-même. Mais pour lui. Non. Donc, c'est mentir que de lui dire qu'elle est belle. Après, on dit que l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue aussi. Surtout sur le petit chien. Surtout, c'est. Faut pas être un ivoirien, parce que sinon, c'est. Mais t'as compris ou pas? C'est quoi le shaker alors? Déjà, c'est sur soi-même. Le shaker, c'est quand c'est faux pour nous deux. Et si c'est vrai pour moi, pour toi et moi c'est faux, je dois te dire que c'est bon. T'as compris? Tu dis, mais moi je la trouve pas belle. Je vais pas lui dire qu'elle est belle, je la trouve pas belle, je vais pas mentir. C'est pas ça mentir. T'as compris? Ça serait un mensonge de dire que c'est moche. Tu sais pourquoi? Parce que pour lui, ça serait pas vrai. Ah, T'as compris ou pas? Donc il y a une mitzvah de lui dire qu'elle est belle. Même si toi tu ressens l'inverse, parce que c'est ça que tu veux lui faire le procurer, le plaisir de savoir que. T'as compris? Ben Shammai, il a dit, mais même ça, c'est un mensonge. Il vaut mieux rien dire. Tu dis non. Le mensonge, c'est quand c'est faux pour toi et c'est faux pour moi. Mais si c'est vrai pour lui, c'est faux pour moi. Pourquoi je vais lui dire? Pourquoi je vais pas lui dire? Vous avez compris ou pas? Le Yitzhak, il va te dire, mais c'est un shaker. Ne dis pas qu'elle est belle, sa femme. T'as compris? Mais la mitzvah d'aller voir un Khatan, c'est quoi? C'est de le renforcer dans ses choix en disant Mazal Tov, Kolakavolecha. Donc le type il dit, mais est-ce que tu crois qu'elle est belle ma femme? Je dis, oui, bien sûr, elle est très belle, ta femme, Kolakavol. Mais bien que toi, elle te plaît pas, mais si tu... le but c'est de le renforcer dans ses choix. Vous avez compris pas? le réjouir, Mais tu mens, parce que toi tu l'aurais pas épousé. C'est pas ça un mensonge. Vous avez compris pas? Parce que tu as le droit de mentir à son Yitzhara qui te dit, ne lui dis pas qu'elle est belle. C'est que pour Beth Hillel, c'est un Yetzara, ce que dit Beth Shammai. T'as compris? Que ce que dit Beth Shammai pour Hillel, pour Beth Hillel, c'est un Yetzara. Il dit, mais trompe-toi Yetzara en disant que non, c'est pas faux. Oui, c'est vrai, elle veut créer l'animosité ou vexer. Quand tu t'entends, on apprend la Torah pour savoir que c'est faux, que c'est interdit, que c'est machin, tu vois? Mais non, tu as très envie de faire le contraire. Mais quand on ne connaît pas la Torah, on me dit, on a une mitzvah de, je sais pas moi, le type il va croire que voilà, tout ce que les non-juifs ils nous ont fait, on peut faire ce qu'on va avec eux, on les vole, machin. Mitzvah, il y a des gens qui disent mitzvah de faire. J'ai qu'une mitzvah. De voler des non-juifs, c'est une mitzvah. C'est un shouchan l'autre c'est n'a pas le droit de voler des gens, même des non-juifs, c'est interdit. De quel droit tu te permets, toi, de. Tu dis, mais c'est par méconnaissance. La Gemara dans Brachot, elle dit que le Yitzhara, il est comparé à la pâte. La pâte, chez Baïssa, la pâte qui est dans le pétrin. Elle lève. Elle gonfle. Il y a deux effets. Un, Elle gonfle. tu vois qu'elle marche toute seule. Elle gonfle toute seule. La terre elle tombe toute seule. Les fruits ils poussent tout seuls. Le vent il avance tout seul. Les nuages ils avancent tout seuls. Le soleil il éclaire tout seul. Tout seul. C'est-à-dire que la pâte chez Baïssa, c'est qu'il veut te rendre. Il veut que tu renies Dieu. Ça gonfle tout seul. Tu vois, il se passe tout seul. Les fruits poussent tout seuls. Il y a pas quelqu'un qui était derrière pour gonfler la pâte. Elle a gonflé toute seule, t'avais vu ou pas? Plus Donc l'apparence. Mais c'est l'apparence de voir que ça marche tout seul. Il y a une autre incidence. C'est de te faire croire Que c'est gros. qu'elle était là. Qu'est-ce que tu sais pas, toi? Toi, tu crois qu'elle est pleine de pâtes. En vérité, elle n'est pas pleine de pâtes. Elle pèse pas 10 kilos, elle pèse 1 kilo. C'est juste que tu savais pas, c'est qu'elle est pleine d'air. Mais quand tu sais qu'elle est pleine d'air, tu n'as plus d'Yetzirah. Tu as compris pas? C'est que quand tu sais que tu n'as plus d'Yetzirah. Mais quand tu sais pas, tu peux tomber dans un panneau. On étudie la Torah pour avoir des réponses au Yetzirah. Mais le Yetzirah, il va manipuler ta personne parce qu'il est dans ton cœur. Et il sait exactement ce que tu ressens. Et il sait exactement comment l'utiliser contre toi.
par exemple. Tsipora, qui est la femme de Moshe Rabbeinu, elle va voir sa belle-sœur. Elle lui dit, tu sais quoi, dès qu'on a entendu qu'il y avait 2 personnes qui avaient prophétisé dans le camp, Eldad ou Medan, ils avaient prophétisé dans le camp, ils ont eu prophète. Alors elle dit, Tsipora, elle dit à sa belle-sœur Myriam, elle dit, voyons, je perds leur femme. Hein. Elle dit, comment ça, ils perdent leur femme? Ben, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de couple. Ils vont se séparer de leur femme. Ils sont devenus prophètes. Il dit, pourquoi ça? Tu dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que mon mari s'est séparé de moi. Depuis qu'il est prophète, c'est fini. Quoi? Il dit, mais ça va pas ou quoi? Mais depuis quand? Parce qu'on est prophète, on se sépare de son mari et de sa femme, c'est n'importe quoi. Mais moi, je suis prophétesse, je me suis séparé de mon mari. Je me dit, sépare-toi de ta femme. Ou ton mari, ça va. Et donc, elle était voir Aaron à Cohen. Et malheureusement, elle a fait du lachonara. Pour dire, est-ce que fait ton frère, nos frères et tout ça. Elle a fait du lachonara sur lui. Maintenant, comment elle est tombée dans le panneau? Ouais. C'est une sédéquette, bien ou pas? Oui. Qui c'est qui s'est séparé de sa femme un jour? C'est qui quoi? Qui s'est séparé de sa femme? Bon, Moshe. Ils viennent de se séparer là. Mais qui c'est d'autres? Hein? Dis-moi, le père de Moshe Rabbeinu, comment il s'appelle? Abraham. Un jour, quand Paro il a décrété que les garçons qui allaient naître, on allait les jeter au Nil, qu'est-ce qu'il a décrété? Qu'il fallait se séparer de sa femme. Pourquoi? Parce que les enfants qui allaient naître, dans le doute, que ce soit un garçon, est-ce qu'on a le droit d'avoir des enfants qui, dans le doute, on va jeter au Nil? Non. Alors il a dit, moi je me sépare de ma femme. Et tout le monde a suivi, c'est Gadolador, il s'est séparé de sa femme. Mais Myriam, elle a été voir son père, c'est une enfant. Elle a dit, papa, j'ai pas compris, tu fais pire que Paro. Parce que Paro, il tue les garçons, mais pas les filles. Toi, en te privant d'avoir des enfants, tu prives les filles de vivre. Et même si Paro, il tue les garçons, ils vont aller au Gan Eden, les garçons, après leur mort. Et toi, ces garçons qui devraient naître et qui devraient aller au Gan Eden, tu les prives du Gan Eden. Tu fais pire que Paro. Et il a raison. Il a répondu sa femme, et ils ont eu Moshe Rabbeinu. Donc non seulement elle a réconcilié ses parents, ouais, mais en plus, Moshe Rabbeinu, qui est là devant vous, c'est grâce à moi qu'il est né. C'est un plaisir ou pas? Donc quand elle voit sa belle-sœur qui se plaint que son mari s'est séparé d'elle, qui est son propre frère, qu'elle a fait naître grâce à sa prophétie, c'est pas sous prétexte de prophétie qu'on se sépare de sa femme quand même. Tu comprends pas? Donc il dit, il fait la même erreur que mon père. Il dit, Mina Shamaim, elle-même, j'ai entendu ça, Mina Shamaim ou pas? Donc Mina Shamaim, je vais faire le shalom. C'est ce qu'il fait avec Sarah. Il utilise la satisfaction d'une mitzvah pour qu'elle arrive à faire du lachonara. Tu as compris? C'est-à-dire qu'il peut utiliser un profit énorme. Parce qu'elle dit, mais c'est de Hachem, je vais faire ma mitzvah, je vais faire machin, je vais réconcilier mon père, je vais réconcilier mon frère. Je vais réconcilier mon frère, je vais faire une grande mitzvah. Et elle va directement voir son frère pour lui raconter ce qui s'est passé. Alors, basse. Et Hachem lui dit, mais Madou, alors, il était les davers. Pourquoi tu n'as pas eu peur de dire? Pourquoi tu n'as pas réfléchi au lieu de t'engager à cause de ton désir? Mais qu'est-ce qu'il a fait, Sarah? Il a utilisé le désir de Myriam qu'elle avait réalisé grâce à la satisfaction de la mise qu'elle avait faite avec son père contre elle. T'as compris ce que c'est? Elle est croyée que c'est elle qui avait choisi. Mais pourquoi tu n'as pas réfléchi, dit Hachem? C'est-à-dire que toi tu ressens, mais réfléchis à ce que tu ressens. Toi tu croyais que quoi? Il me dit, mais mon cher Rabbi, il a inventé ça, parce que moi, si c'était vrai, Hachem il m'aurait dit aussi de me séparer de mon mari. Mais moi je suis prophétesse. Il m'aurait dit, il m'a jamais dit ça. Et mon frère Aaron non plus. Donc ça veut dire qui c'est qui l'a inventé? Qui? C'est Moshe Rabbeinu. Oui, c'est lui qui l'a inventé, cette histoire de séparation de couple. Et je dis, mais ça aurait été vrai si tu étais comme ton frère. Mais est-ce que tu es comme ton frère? Non. Lui, pas en direct, toi en direct. Donc cette différence, elle aurait dû te faire réfléchir. Peut-être que mon frère est différent, et c'est ça qui justifie la différence. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, si tu as raison, qu'il a eu tort ton frère de se séparer de sa femme. Il est en faute, mon cher Rabbeinu, d'après toi? Oui. Or, s'il est en faute, est-ce que je peux lui parler? Tu dois. Est-ce que Hachem, il aurait continué à parler à Moshe s'il était rachat? Or, il continue à lui parler? Pourquoi ça ne t'a pas choqué? Que si tu pensais que tu avais raison, donc quand tu vois qu'Hachem il parle, c'est que tu penses que même Dieu s'est gouré. Pourquoi t'as pas eu peur de ça? Tu comprends pas? C'est-à-dire que tu dois analyser tes sentiments et de façon logique voir où ça t'amène. Si tu vois que ça t'amène à une erreur, c'est que c'était une Sarah.
Et ça, t'as pas eu peur, c'est pas normal. C'est-à-dire que même dans des satisfactions de mitzvot, il faut faire attention. Parce qu'on nous manipule contre nous-mêmes. Et quand tu réfléchis, tu te rends compte que c'est pas toi, c'est l'Yetzirah qui veut t'utiliser contre toi. Tu as compris ça? Est-ce que j'ai le droit de lui mentir maintenant à celui qui veut me faire croire? Évidemment, ça fait partie de la Avodat Hashem, ça. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que c'est où tu l'écoutes pas, où tu te l'écoutes et tu te fais avoir, où tu argumentes contre lui pour recadrer ta personne. Le Rav Dessler, il ramène que quand Hachem il a dit à Abraham Avinu, Karna et Bincha, prends ton fils et sacrifie-le en holocauste. Là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Il a dit, le Satan, il vient le voir. Il dit, où tu vas? Il dit, je vais me promener. Il dit, mais c'est quoi ce bois et ce feu là? Il dit, je vais me promener, je vais partir un jour ou 2 jours, il faut bien que je mange. Il dit, tu vois, tu comprends un idiot, tu crois que je sais pas que c'est Hachem qui t'a dit de sacrifier ton fils? Quand c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Maintenant, le Rav Dessler, il dit, je comprends pas. Mais Abraham, il savait pertinemment qu'il allait sacrifier son fils. Pourquoi il dit qu'il allait se promener? Pour lui mentir. Le prophète. Pour détourner l'attention. Abraham Avinu, il avait son fils. Abraham, il s'est battu contre les sacrifices d'enfants. Abraham Avinu, il a rêvé d'avoir un enfant. Parce que cet enfant, c'est lui qui va engendrer le clan d'Israël. Donc il y a un projet divin qui est énormissime derrière. Indépendamment du fait que c'est son fils qu'il aime, indépendamment de ça, au niveau familial, mais au niveau planétaire, cet enfant, il est la continuité de Abraham Avinu qui va engendrer Yaakov et qui va engendrer les 12 Shvatim et le clan d'Israël, oui ou non? Donc la perte de cet enfant, c'est pas la perte d'un enfant, c'est la perte de tout un projet personnel, oui ou non? Donc quand Hachem dit prends cet enfant, tue-le. Il a prié pendant une centaine d'années pour avoir un enfant. Il l'a eu. Au bout de 37 ans, on lui dit sacrifie-le. Vous avez vu le choc ou pas? Oui ou non? Comment tu t'en sors de ce choc émotionnel? C'est comme pour Moshe. Comment tu t'en sors? Comment ça sort d'un choc émotionnel pareil? En fait, c'est pas Il y a des jeunes, 17-18 ans, il est très amoureux d'une fille. Ouais. Et du jour au lendemain, la fille dit de toute façon, je t'aime pas. Je te connais pas, je t'ai jamais aimé, voilà, je suis avec un autre type maintenant et tout. Elle l'a tué. Qu'est-ce qu'il fait le type? Il va dans le métro, il se jette sur les rails. Il se suicide. Ouais. Mais Abraham, il se serait suicidé direct. Il s'est menti à lui-même. Il se serait suicidé lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Il s'est menti à lui-même. Il dit je vais pas faire la Kedat Israël. Je vais le promener. Je vais me promener. Il Qu'est-ce qu'il a fait en fait? s'est créé un autre scénario différent. Il s'est menti à lui-même, pourquoi faire? Pour pas sombrer. Mais parce que c'est énorme ce qu'on lui demande de faire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en tampon ce mensonge pour là, laisse-moi absorber le coup là. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de me mentir pour accuser le coup et de mettre en tampon ça pour ne pas tomber dans un traumatisme? J'ai le droit ou pas? Oui. C'est ce qu'il a fait. Sacrée technique. T'as compris ou pas? J'avais jamais connu cette technique. Quand on a un choc émotionnel comme ça, on a le droit de se mentir, pourquoi? Parce que le choc émotionnel, c'est le suicide là-bas. Et c'est mutard, c'est permis ou c'est pas permis? Mais qui c'est qui l'a poussé sous les rails? Ben, c'est le contraste émotionnel entre la femme qu'il aime et la fille qui lui dit je t'aime pas. Quoi? Mais t'es la femme de ma vie, mais c'est toi que je dois me marier avec toi, il n'y a que toi. Il doit se dire quoi ce jeune à ce moment-là? Je vais me promener. Ben oui, il va dire, mais attends, mais c'est quoi le but de cette démarche? C'est quoi le court-circuit qui existe? C'est que je me jette dans les rails. Oui, non? Ouais. Je dis, mais attends, est-ce que c'est la seule femme au monde? Est-ce que. Tu comprends pas? Il n'a pas de réponse à son problème. Ça veut dire c'est se mentir pour se laisser du temps pour réfléchir. Exactement. Pour moi, amortir le choc. Parce qu'il y a besoin de temps. Eh oui. Parce que avec le temps, si le type il avait 25 ans, il aurait dit elle est folle cette fille. Ben, c'est parce qu'elle rate. Mais là, il peut pas. Tu vois? Parce que sa vie n'a pas d'importance à 17 ans. Alors elle n'a pas d'importance, donc qu'est-ce qu'il a à perdre? Vous avez compris ou pas? Mais s'il était père de famille, il aurait fait ce coup-là? Non. Parce qu'il y a des gosses, il y a des machins, pas. Donc c'est parce qu'il n'a pas assez de... Et ça relève pas assez d'importance à ses yeux, sa vie, pour qu'il arrive à ne pas la remettre en cause. Mais là, il la remet en cause. Parce qu'elle vaut rien.
T'as compris ce que ça veut dire, ça? Le fils d'Abraham, il avait cette importance. Mais oui, mais ça veut dire qu'on a le droit de mentir à son Yitzhak. Parce que tout ça, c'est Yitzhak. Il y a quelqu'un d'autre en nous qui s'amuse avec nous. C'est ça qui est marqué dans le Midrash. Il a dit, je me promets. Pourquoi? Parce que si j'accepte ce qui arrive, c'est terminé. Mais il pèse un câble direct. C'est que sur le plan psychologique, il faut être capable de comprendre ces principes. Pour être capable que quand tu décides, il faut faire attention que c'est bien toi qui décides. C'est-à-dire que même ce que tu ressens, il faut avoir la faculté mentale de l'analyser. Tu vois? Prendre du recul sur chaque chose. Surtout quand c'est fondamental. Oui. Fondamental. Parce que la fracture est grande. Tu vois? Oui. Le Corban, les couples. Kippour, le couple. Tu vois, Hachem il a menti par rapport à Abraham, etc. Myriam par rapport à sa bête sœur, etc. Que des trucs qui sont déstabilisants. Il faut bien réfléchir. Parce que tu pourrais croire que c'est la vérité que tu subis, ou que tu imposes, ou que tu penses, alors qu'en vérité, c'est peut-être une manipulation derrière. On voudrait te faire tomber. Vous avez compris? On voudrait casser la relation. On voudrait faire que tu perds le lien avec Hachem. Tu perds ton lien essentiel qui t'équilibre. Pas que intérieur, c'est un combat même extérieur. Comme avec Myriam, alors du coup. Oui, mais ça, c'est la façade. Mais tout se passe dedans. T'as compris ou pas? Quand elle a eu la satisfaction de voir que son père il s'est remis avec sa femme, ah purée, quel bonheur, mon père il s'est retrouvé avec sa femme, je suis heureuse pour ma mère. Et grâce à ça, on a eu Moshe Rabbeinu qui est monté sur mon sillon, qui nous a annoncé la Torah. Tu te rends compte l'apport énormissime de psychologie qu'il y a derrière, de faveur qu'on lui donne. Elle dit, mais si je peux recommencer avec mon frère, mais c'est une mitzvah. Et tout de suite, elle va croire qu'elle a raison et elle va dire à son frère, avant, elle va faire le shonara. Celui qui... T'as compris, bon. Il va utiliser un tremplin fantastique qui est la satisfaction personnelle contre elle. Mais c'est pas elle qui... C'est le désir qui la pousse. Mais c'est le désir de mitzvah. Tu veux comment Sarah utilise la mitzvah? Il va mettre des péotes, il va dire mais vas-y fonce. Alors qu'en réalité c'est l'inverse. Mais il faut que tu analyses. Est-ce que ce que tu ressens, puisque manifestement tu ressens, qui c'est qui nous a donné le désir? C'est qui le désir? Ça. C'est ça. Donc ce désir, j'en suis tributaire. Mais attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce que ce désir, il est Et bon? pompe. Oui. T'es pas obligé de réaliser tes désirs. Des fois, tu peux analyser tes désirs, où ça t'amène. Tu comprends? C'est ça, c'est ça le sechel. On apprend la Torah que pour ça. Que pour analyser le désir. C'est moutard, c'est un source. Si tu sais pas, tu te fais avoir. Comment tu vas imaginer comment tu vas imaginer que c'est un faux problème? Comme simplement peut-être aller à la synagogue alors que la femme elle est en train de galérer, c'est peut-être pas une mise à ce moment-là, c'est un peu ce genre de choses. L'inverse aussi, bien sûr. Mais c'est des priorités. Qui c'est qui est prioritaire? Comme une femme, elle vient me voir par le Pessar, elle me dit voilà, j'ai des jumeaux, est-ce que vous croyez que mon mari peut rester avec moi pour au lieu d'aller à la synagogue? Bah oui, c'est Et lui, il dit non, à la synagogue quand même, à la synagogue. Je lui dis attends, c'est que ta femme elle craque, c'est pas une fois que tu vas pas à la synagogue, c'est des mois et des mois. T'as compris pas? Il faut réfléchir aux sentiments. Tu dis, mais c'est une mitzvah, mais elle se débrouille. Elle n'a pas de mitzvah, moi j'ai une mitzvah d'aller à la synagogue. Non, il faut connaître. Ah ben c'est ça. C'est ça la halakha. Vous avez compris? Savoir nuancer. Shalom Bayit prime sur Minyan. Mais c'est pas Shalom Bayit. C'est fondamental. Mais c'est son rapport psychologique à la vie qui va être détruit. Oui, c'est plus que ça. Mais c'est énorme ce qui se passe là. C'est pas la problème. Oui. Prive et Minyan, c'est Drabalan. Ah. Mais non, c'est pas Drabalan. C'est compris pas. Et quand tu sais pas, tu dis attends, tu comprends? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été condamné par la justice romaine et condamné à mort. Parce qu'il avait dit du mal du roi de la royauté, du royaume, en disant ils font des péages pour payer des taxes, ils s'enrichissent sur ton dos, soi-disant ils t'ont fait des ponts, des machins soi-disant et tout ça. Il s'est moqué. Et donc César a été mis au courant, il a dit il faut condamner à mort Rabbi Shimon Bar Yochai. Il s'est sauvé avec son fils, ils sont finalement partis dans une grotte. D'accord? Maintenant,
Ils ont dit, mais en combien de temps on va rester là, j'en sais rien, mais en tout cas, on risque de se salir et d'user nos vêtements. Et comment faire la prière alors? Avec des vêtements sales, des vêtements usés, ça se fait ça? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? On va s'enterrer dans la terre. Qu'est-ce que vous auriez dit? C'est pas cavote, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça ou pas? Bon, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il dit pas du tout. Tu vas te déshabiller et tu vas t'enterrer. Quel est le problème? Tu vas enlever tes vêtements, tu les mets sur un arbre, ils vont rester propres, et tu vas t'enterrer dans la terre. Comme ça, tu ne seras pas nu. Tu as compris ou pas? Tu as vu les solutions qu'il a trouvées ou pas? Tu vas te planter. Il s'est battu du KKM. Mais non, est-ce que c'est logique? Bah, c'est comme ça que tu réfléchissais, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu as compris la Misurut Nefesh? C'est-à-dire que lui, il va souffrir un mort parce que le sable, il dessèche la peau. Il avait des crevasses sur la peau, tellement c'était crevassé la peau. Quand Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était le talmid de Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a vu comme ça, après, il a pleuré, il a une larme qui est tombée sur la peau crevassée, il a crié comme un fou, il a dit, ah, excuse-moi, tellement ils ont souffert. Et la Gemara, elle explique dans Hérouin, elle a dit que, avec ce qu'ils ont vécu dans la grotte, ils ont dit, on peut être méchaper les fautes du Klal Yisraël de la création du monde jusqu'à aujourd'hui, avec moi, mon fils. Tellement ils ont souffert. Donc ils ont donné toute leur vie pour la Torah. Oui, ils ont étudié comme ça la Torah, la Tfila. Oui, c'était fort ou pas? Bon, maintenant quand ils sont sortis de la grotte, au bout de 12 ans, dans la terre, ils voyaient des gens qui labouraient. Ils ont dit qu'ils sont Oskim Bechaïcha, ils s'occupent des instants du jour. Et la Torah. Et Chaye Olam, la vie éternelle. Où est-ce qu'est la vie éternelle? Et tous les gens qui voyaient, ils brûlaient. Ah oui, c'était le 100% Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Hachem, il a dit, vous êtes venus détruire mon monde, vous n'avez rien à faire de tuer les gens. Hein? Allez, retournez à la grotte. Ils sont retournés à la grotte. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a dit, on va retourner 12 mois. Parce que les Rishaïm, ils restent 12 mois où il y a une âme. Comme ça, la Gemara de Shabbat de la Flamine Gimel a dit. Ouais. Et au bout de 12 mois, ils sont ressortis. Et là, Rabbi Nézer, c'était son fils, il voyait des gens qui travaillaient, machin, ça le rendait fou, il les brûlait, et l'autre, il les frappait, et l'autre, il les guérissait. Maché, massé. Il les frappait, l'autre, il les guérissait. Jusqu'à ce que quoi, ils ont vu un vieillard un jour, qui avait des feuilles de myrte. Il dit, mais c'est quoi ces feuilles de myrte? C'était avant Shabbat, juste avant Shabbat. Il dit, bah, c'est pour Shabbat. Il dit, mais pourquoi deux? Shabbat, c'est un. Il dit, non, Shamor Vezachor. Garde le Shabbat et souviens-toi du Shabbat. Deux feuilles. Et là, Rabbi Shimon, tu vois comment Israël il chérisse les mitzvot. Qui c'est qui avait raison? Dans la Torah, c'était eux ou c'était lui? Dans l'étude de la Torah, c'est qui avait raison? Rabbi Shimon. Et qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Dans la grotte. Et qu'est-ce qu'il a dit lui? On est rachat. On est rachat. Pourquoi il est rachat? Parce que c'est pas comme ça qu'on se comporte dans le monde. C'est-à-dire? C'est la vérité ou pas? C'est la vérité. Alors? Mais c'est pas la vérité d'Hachem, d'un homme dans le monde. Laquelle? C'est de combattre avec une Sarah, c'est de grandir. Attends. Il a fait une erreur d'avoir étudié la Torah comme ça ou pas? Non. D'accord. Donc c'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est d'avoir pas jugé son prochain comme les capacités qu'il a employées lui. Ok, il a de la volonté. L'erreur, Jonathan, c'est de lui avoir imposé son émet. Qui lui a employé son émet? Mais Rabbi Shimon. Avant qu'il rentre dans la grotte. Rabbi Shimon, il a dit, mais qu'est-ce que vous fabriquez là? Vous êtes pas honte de labourer la terre? Et où la Torah? Il a imposé. Mais c'est pas ça, c'est qu'il avait pensé que tout le monde est capable de faire comme lui. T'as compris pas? Mais quand il entend ça, qu'est-ce qu'il croit? Il dit, bah oui, il a raison. Mais c'était adapté ou pas? C'était pas adapté. Donc il a brûlé des gens. T'as compris pas? Brûler, c'est quoi brûler? C'est qu'il leur a fait croire que c'est ça qu'il fallait faire. Et ils ont eu des traumatismes profonds. Mais pour eux, c'était pas ça. Ils n'étaient pas la madriga de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils s'enterraient à la terre et tuaient la Torah comme ça. Cette démarche, elle est rachat. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que toi, tu as une vérité qui est absolument extraordinaire qu'elle est adaptée à ceux qui ne sont pas capables de le vivre. Voilà. Tu comprends pas? Ta vérité n'est pas celle de... Donc est-ce que tu peux imposer tes vérités? Non. Qu'est-ce que tu dois faire alors? Tu dois faire comme il a dit. Comme tu fais comme il a dit. Il a dit quoi? Il a dit, t'as vu les feuilles de myrte là? T'as vu comment il chérisse les mitzvot? Essaie de comprendre. Il a dit à son fils, adapte-toi à la vérité des niveaux des gens. Et fais attention, parce que si toi, tu leur dis de la vérité comme ils doivent étudier la Torah, tu vas les brûler.
Il faut leur donner la capacité d'exister à leur niveau. Eux, ils disent, mais la Torah, c'est ça la Hémet. C'est comme ça qu'on étudie la Torah, Béhémet. Je dis, c'est ton Hémet. C'est pas le Hémet des gens, c'est le tien. Mais si tu leur imposes, tu vas les tuer ou pas? Tu vas les tuer ou pas? Tu vas les brûler. Tu vas les brûler ou pas? Donc c'est du sheker de leur donner cette Torah. C'est ça. T'as compris ça? C'est ça. T'as compris ou pas? Ça Et lui, il avait un Yetzirah de leur dire comme ça? Ça va les... C'était Yetzirah ou Yetzirah? C'était leur Yetzirah, c'est ça. C'est ça, rachat. T'as compris ou pas? C'est rachat, ça. Parce que tu tues les gens. T'as pas demandé de tuer les gens, t'as demandé d'accompagner les gens. Allez, retourner 12 mois pour s'adapter. C'est un peu comme dire chute à la synagogue, quoi. Comme dire? Comme dire chute à la synagogue. C'est-à-dire? Quelqu'un parle, on dit chute, tais-toi. Non. Faut peut-être le parler autrement. Évidemment. On est d'accord. Évidemment. Pourquoi? Parce qu'il a, surtout en marocain, il a pas envie de leur dire chute. Non, mais pourquoi? Parce qu'en disant chute, tu l'écrases. Tu le respectes ou pas? Non. Mais est-ce que les gens qui te respectent pas, tu les respectes toi? Non. Ben, il va pas te respecter. Pareil. C'est pareil. Tu animes son Yitzhara de te dire non. Alors que toi, tu pensais faire une mitzvah, tu fais l'inverse. Par contre, tu peux dire comme ça. Tu peux le prendre, je peux te voir 2 minutes. Tu dis, regarde, tu le prends à part, tu le respectes. Tu prends à part, tu dis que là, tu sais, on est une synagogue. Là, je suis vraiment désolé, mais quand tu passes, on n'arrive pas à se concentrer dans la prière. Parler, mais t'as raison de parler, mais est-ce que c'est l'endroit idéal, tu crois, pour parler? Est-ce que tu crois que c'est le moment idéal? Les affiches en plus. Non, mais tu crois, non, mais ça, c'est là. Ouais. Tu dis, bon, franchement, je suis désolé de te le dire, mais tu nous décomptes, quand tu rentres dans une bibliothèque, tu n'oses pas parler, tu n'oses pas déranger les gens. Mais si déjà dans la bibliothèque, tu n'oses pas déranger les gens, dans les synagogues, c'est pas forcerie. Donc, une fois que j'ai fait ça, attends une minute, si il continue à parler. Attends une minute, tu m'excuses. Après, si quand tu vas parler, tu le regardes comme ça, il va comprendre. Et tu sais pourquoi il va se taire? Parce que tu l'as respecté. Tu l'as pas jeté. Tu as compris ou pas? Tu lui as donné la Torah à son niveau. Vous savez qu'il y a marqué dans le Midrash Rabbah, au début de la paracha de Bereshit. C'est marqué là-bas hein, que Hachem, il a créé la lumière le premier jour. Bayor. Quand est-ce qu'il a créé le soleil? T'as mini Magdolene. Quand? Quel jour? Non, pas une. Troisième. Ouais, c'est bien le troisième, j'aime bien. Je pense que c'est le troisième. Le 4e jour. Il a créé les Méorotes le 4e jour. Mais comment il peut avoir de la lumière sans soleil? C'est pas la lumière. C'est la lumière, Hadak. C'est quelle lumière? Oreganose. C'est la lumière qu'on aura à la fin des temps, quand le Mashiach va venir. Ça va? C'est quoi cette lumière? C'est pas une lumière qui permet de voir, qui permettait de concevoir. On est là, à Livry-Gargan, tu peux savoir ce qui se passe à New York, tu peux savoir ce qu'Hachem a prévu demain, tu vois. C'est une lumière de conception. Ça va? Cette lumière, où est-ce qu'elle est? Dans la Torah, mais on l'a mise de côté pour les tzadikim à la fin des temps. Ça va? Pourquoi cette lumière, on ne l'a pas conservée? Demande à Dessler. Pourquoi on ne l'a pas gardée? Trop puissante. Pour qui? Parce qu'il faut Pour le niveau qu'on a. Hein? Il faut peut-être que le monde il se fasse un petit peu quand même. Donc si Mehmet elle était restée la lumière, alors qu'on n'est pas prêt à la réceptionner, On n'aurait pas eu le choix. on aurait été Kofer Bachem. C'est-à-dire dit c'est trop dur. La Torah c'est trop exigeant. Parce qu'on n'est pas la madriga d'accepter cette exigence. On aurait refoulé la Torah. Pour ne pas qu'on la refoule, on la met chez mis de côté pour ceux qui méritent de la recevoir. Parce qu'une vérité qui ne s'impose et qui n'est pas adaptée à la personne, c'est comme si tu prends une torche et tu le mets dans les yeux. Trop de lumière. C'est ça ou pas? Mais c'est pareil. Les gens, ils vont jeter la Torah, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Soit parce que tu ne les respectes pas, soit parce que ce que tu leur imposes n'est pas adapté à ce qu'ils sont capables de recevoir. Il faut te dire compte de la faculté humaine qu'on a d'accepter psychologiquement quelque chose qu'on nous impose. Non? Et toi, tu crois que Dieu, c'est la vérité. Mais pour lui, c'est pas la vérité. Donc ça serait un sheker de lui imposer un truc pareil. De toute façon, on voit bien, hein, qu'est-ce qui a mis un chapeau et une barbe et qui a tenu plus de 10 ans. Pas grand monde. Non, si c'est cohérent. Si c'est cohérent, mais c'est rarement cohérent, on s'invente pas rarement. Non, mais ça veut dire que ça. Non, mais c'est pas ça. C'est comme ça. Bien sûr que le danger de ça, c'est de croire que parce qu'on a un chapeau et une barbe, on est religieux. Mais non. C'est comme tu dis, un type il dit comme ça, je fais médecine. Je suis en première année, mais j'ai acheté la blouse. Hein.
Ouais, je suis médecin. C'est que la blouse. Ouais. C'est quand tu seras médecin, tu mettras la blouse. Oui. Mais quand tu as pris sur toi d'être un médecin, c'est pas d'être médecin. Tu vois pas. Mais non, mais dis, mais si de mettre un vêtement avec un chapeau, ça te protège. Parce que toi, tu as envie de faire de la vérotte, mais quand tu habilles comme ça, tu peux pas te permettre. Si ça te protège, mais mets-le. Mais il faut comprendre pourquoi tu le mets. Tu mets un chapeau. Bah oui. Vite comprendre. Hein? Faut vite comprendre. Comment? Faut vite comprendre. Parce Il faut le qu'à un comprendre. moment, tu vas finir avec un chapeau et une barbe et à faire n'importe quoi aussi. Parce que il te rattrape les Zara, quoi. Ben non, Mars, tu peux jamais être. Tu peux pas être orthodoxe, c'est impossible. Tu peux être orthodoxe, mais seulement il faut être cohérent. Il faut savoir à quoi ça sert. Tu comprends pas? Une femme, elle peut mettre une perruque, elle croise, voilà, les religieux mettent une perruque, mais pourquoi tu mets une perruque? Mais c'est la pudeur. Hein. Mais développe la pudeur chez toi, comprends le sens de la pudeur, sois gêné d'être comme ça, et après tu vas avoir des vêtements qui correspondent à ta conception. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On impose des mesures, des machins, des uns, et que la fille, elle n'est pas du tout adaptée, elle dit, ah, sinon je vais au Guénin, j'ai pas envie. Mais elle n'a pas compris, elle a peur. La pudeur, c'est une compréhension. Tu comprends? Quand tu comprends ce que tu fais, ben évidemment que c'est comme ça. Mais quand tu comprends pas, ben tu dis, bah, mais c'est comme... on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, je fais comme ça. On t'a pas demandé de faire, on t'a demandé d'être. Et quand tu conçois, après, ça se va de soi que tu portes les vêtements qui correspondent. Mais après, on te dit, enlève-le, là, je peux pas. Parce que c'est ma conception. C'est parti de moi. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on construit les gens. Il faut que tu comprennes les choses et que tu l'absorbes pour que la chose, elle soit adaptée. Mais quand tu vas aller trop vite et que tu mets de la forme avant le fond, après tu dis, mais attends, mais ça correspond pas à ce que je suis. Et donc forcément, le type, il dégage. C'est pour ça qu'il faut faire de façon progressive, que ça soit logique. Tu vois, la pudeur, ça fait partie de la nuance entre le bien et le mal. Mais est-ce que c'est mal d'être mal habillé? Bah, si tu fais maintenant, mini-jupe, c'est plus joli que machin. J'ai compris, mais le regard que les gens ils ont sur toi, que tu engages le regard des autres qui est pas cachère, etc., etc. Tu veux être une femme comme ça, toi? Ou tu veux une femme de pudeur, une femme qui respecte ce qu'elle est? Que tu réserves ta beauté à ton mari, tu es obligé de t'exposer. Ah mais une femme, elle veut être belle, c'est dur pour une femme. Elle a envie qu'on lui dise qu'elle est belle, donc elle a des positions ou bien d'une vestimentation qui relève de la beauté de son corps. Mais la beauté de ton corps, c'est ce qu'on t'a donné ou c'est ce que tu es devenu? C'est la chose qui t'a donné. Tu peux pas te glorifier d'être belle, parce que de toute façon, c'est pas un travail. C'est pas quelque chose qui vient de toi, c'est quelque chose qu'on t'a donné. Donc cette chose-là, tu la gardes pour toi. Tu comprends? Mais quand une femme, elle comprend que la pudeur, ça mène à de la kedusha. D'accord, un Yuma dit que Kimrit, elle a eu 7 enfants Kohen Gadol. 7 garçons Kohen Gadol. Et la de Chavis a commenté, mais ce mérite. Il a dit la pudeur. Jamais les poutres de ma maison n'ont vu mes cheveux. Et là-bas, le Maral, il explique. Parce que la pudeur, c'est d'avoir une vie intérieure. Mais quand tu as une vie intérieure, tu fabriques des gens qui ont une vie intérieure. Et la vie intérieure, c'est de comprendre l'intériorité et de maîtriser l'intériorité contre l'Yetzer. Vous avez compris ou pas? La déconcentration, c'est de permettre au Yetzer de me proposer quelque chose qui va faire que mon cerveau, il va se déconnecter de la situation. Par intérêt personnel. Donc tu dois faire un travail profond de pudeur pour atteindre cette maîtrise de toi. L'humilité, la pudeur, ce sont des éléments moteurs qui permettent d'avoir une maîtrise de soi. Un type qui n'est pas humble, il est emballé, il n'a pas l'humilité, il a l'audace, ce sont des valeurs négatives qui vont l'empêcher d'avoir une maîtrise de soi. Tu comprends ça? C'est logique. Oui, non. Il faut faire attention parce que les raisonnements du Yetzer sont vraiment logiques. Tu vois? Tout est logique. Seulement, il faut savoir où est-ce qu'il y a une faille. Et où est-ce que ça amène? C'est ça la faille. Je veux dire. C'est-à-dire que quelque part on apprend ici, Seir la chaîne, Azazel. Tu vas faire une grande mitzvah. Fais attention parce que ça, il va s'acharner. Alors il faut analyser. Il faut voir ce qu'il va te proposer. Et des fois, tu es même capable de mentir à toi-même pour qu'il croit que tu vas faire une avéra. Après, il y a quand même le fait qu'on ne peut pas tout maîtriser et que parfois on pense s'être planté et que des années derrière, des années après, on se rend compte de tout le cheminement et que c'est juste dans les mains du bon Dieu aussi. Oui, donc oui. le fait qu'on soit gouré, on pense qu'on s'est gouré, mais c'est juste un bon cheminement.
Bon, je crois pas, mais ça veut dire que tu vas grandir en apprenant les leçons de tes erreurs. Parce qu'en vérité, Hachem, il t'a fait comme tu es. On ne peut pas ne pas se tromper. On peut pas se tromper. Donc, c'est quoi le but? Tu as deux façons de réfléchir. Soit tu dis, ah, je suis nul. Soit tu dis que je vais apprendre de ce que j'ai pas su faire. Et là, tu vas améliorer ce que tu es. Et là, tu auras gagné tu auras gagné de savoir que ton manque de performance, ça se comble. Le Yitzhara, il va dire, tu vois, tu sais rien faire. Ou tu vois, laisse tomber, c'est pas pour toi. C'est ça, Yitzhara. Ou alors tu peux dire l'inverse. Ou alors tu peux dire l'inverse en disant que finalement, tu vas tirer des leçons de tes erreurs. C'est comme à l'école. Ouais, c'est comme à l'école. Si un professeur, il rend une copie à un enfant, ouais, et il a deux façons de réagir. Soit de lui dire, bah mon vieux, c'est pas pour toi. Ben voilà ta copie, ouais, tu vois, il dit, ouais, t'as eu 420 en maths, bon, laisse tomber, c'est pas pour toi. Soit de lui dire, dis-moi, entre nous, t'as révisé? Non. Est-ce que tu écoutes bien les cours? Est-ce que tu parles pas trop avec ton voisin? Est-ce que tu comprends la logique mathématique? Tu continues à la maison? Est-ce que tu révises à la maison? Est-ce que tes parents s'occupent de toi, etc., etc. Mais si déjà tu combles tout ça, tu risques d'avoir plus que 4 quand même, tu vois. C'est pas dénoncer ce qu'on ne sait pas faire. Ça, tout le monde l'a compris, ça. Mais c'est de trouver des solutions, comment améliorer ce qu'on n'a pas su faire. Tirer les leçons de nos erreurs. Ça va? Mais comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Vous comprenez ça? L'Itzhara, il va te dire, bah, t'es pas fait pour ça. Et en vérité, c'est pas vrai. C'est la pâte qui gonfle et dedans, tu sais pas qu'il y a des vides. Attends, entre nous honnêtement, est-ce que tu as révisé? Est-ce que tu as travaillé? Est-ce que tu as été assidu? Est-ce que tu es capable de comprendre ce que le prof a dit? Est-ce que c'est parce que tu comprends pas que tu t'amuses? Est-ce que, etc., etc. Tout ça, c'est des vérités, ça. Et que si tu les combles, si tu es plus assidu, si tu fais des cours particuliers pour qu'on t'explique la logique mathématique, la logique du cours, si tu es un peu plus sérieux, si tu comprends le sens de l'école, si tu comprends à quoi il sert le professeur, si tu es respectueux, il a 15 ans de plus que toi, tu jettes des craies sur lui, t'as pas honte, ça va. Toutes ces valeurs-là font que tu vas apprendre de là quelque chose qui va restructurer ta vie et qui va te permettre d'avoir des compétences beaucoup plus importantes. Vous comprenez? Mais ça, c'est le jeu du Yetzer, ça. Tu dis, un enfant, il travaille mal à l'école. Tu dis, bah, c'est pas grave, on lui fera des cours particuliers. Oui, non. Non. Ça sert à rien. Parce qu'il n'a pas envie d'apprendre. Donc, qu'est-ce que tu fais alors? Bah, d'abord, tu lui expliques le sens de l'école. À quoi ça sert une école? Qu'est-ce que tu as à faire dans une école? Qu'est-ce que c'est qu'un prof? Tu vois, ce prof que tu as en face de toi, il a fait 15 ans d'études. Donc, il a des connaissances que tu n'as pas. Et tu sais à quoi ça sert que tu fasses ça? On va t'expliquer à quoi ça sert. Et dès l'instant où tu as compris, tu peux accepter d'être un élève. Et tu peux accepter de respecter les gens qui t'enseignent. Et tu peux comprendre à quoi ça sert une école. Une école, c'est pas une salle de jeu. Une école, c'est pas la récréation. C'est comme si tu voulais manger des desserts toute la journée, toi. Mais non, il y a le repas et à la fin, il y a l'agrément du dessert. Et la vie, c'est pas un dessert. Tu comprends? Donc tu lui expliques le sens des choses. Et quand il a compris ça, il voit l'intérêt qu'il a d'être là. Il dit, bien sûr, quand est-ce qu'on commence? Il a jamais accepté d'être un élève. Tu comprends pas? C'est pour ça que ça marche pas. Il n'a pas compris à quoi ça sert une école. C'est normal qu'elle ne marche pas. Il croit qu'il est là, il fait le clown et il s'amuse. Mais t'es pas là pour t'amuser. Tes parents, ils payent pas une scolarité pour que tu t'amuses à jeter des craies sur les professeurs. Est-ce que tu comprends du sacrifice personnel qu'ils ont tes parents pour toi? Alors, ne t'abuse pas ici, on n'est pas pour s'amuser. Mais quand tu as toutes ces notions en tête, tu commences à prendre la vie plus au sérieux. Et tu commences à comprendre que tu peux être un élève là où tu te trouves. Et quand tu as accepté d'être un élève, tu peux accepter la connaissance qui va avec. C'est comme tu as accepté de faire ton métier. Tu as accepté de faire ton métier. Tu as accepté, tu dis, je vais faire les études qui vont avec. Mais tu ne peux pas oublier ce que tu apprends parce que tu as envie d'être cet homme. Mais c'est parce que tu as accepté d'être cet homme dans cette relation professionnelle que tu vas retenir les informations qui te permettent d'être le professionnel. Mais si tu n'as pas envie d'être ce professionnel, tu peux entendre, ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie de faire ce métier. Tu n'as pas envie de faire ce qu'on te propose. Vous avez compris, c'est logique. Donc il faut bien comprendre l'humain pour comprendre le Yitzhara de l'humain.
Et quand tu as compris le phénomène, des fois, ça te booste, et des fois, c'est contre toi. Il faut savoir manipuler ce genre de choses pour savoir que des fois, on veut t'utiliser contre toi-même. Mais qu'à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qui pense pour toi et qui sait exactement ce que tu ressens. Exactement, qui te connaît par cœur et qui peut utiliser contre toi-même des choses que tu vas construire ou qui t'ont détruite contre toi. Un type, il va te dire, il a fait des avéros pendant 3 ans. Après, tu dis, bon, je vais faire tchouva. Mais c'est dur, hein, c'est dur. Et pourquoi c'est dur? Parce que c'est dur de se battre contre ce que le Yetzirah, il se nourrit de ce que tu lui as donné. Quand on fait des avéros, ben c'est en nous. Ben qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Il l'utilise pour dire, attends, quand même, tu vas pas lâcher ça, tu vas pas lâcher ça. Et donc c'est dur de se battre contre quoi? Contre la nourriture que je lui ai donnée contre moi. C'est ça qui est dur. Vous comprenez ou pas? Donc il faut se laisser le temps de pouvoir faire qu'au fur et à mesure, de la manière que c'est rentré, ça va sortir. Ça prend du temps. Il faut avoir la patience, c'est comme ça. Tu dis pas du jour au lendemain, ça va sortir. Tout ce que tu as fait contre toi, il l'utilise. Donc au fur et à mesure, ou alors il faudra un électrochoc, mais c'est très compliqué. Mais au fur et avec le temps, tu vas faire autre chose. Et tu vas voir qu'avec le temps, ça va s'éliminer, jusqu'à ce que tu vas voir que tu vas regretter d'avoir été cet homme. Parce qu'au fur et à mesure du temps, tu vas être capable de vivre une autre vie qui va contrebalancer la première. C'est comme ça. Et c'est psychologiquement comme ça, évidemment. C'est comme ça qu'on n'élimine pas le Yetzirah du jour au lendemain. Vous savez qu'il y a un Tosfot dans Megillah, dans Rosh Hashanah, qui dit là-bas, qui ramène un Yerushalmi, qui dit que quand on sonne du shofar à Rosh Hashanah, le Yetzirah, il tremble. Et quand on sonne une deuxième fois, il croit que c'est la fin des temps. Qu'à la fin, c'est marqué Itakam Shofar Gadol. Qu'Hachem, il va sonner un shofar Gadol, qui va durer comme le shofar du Mont Sinaï. Ça va durer. Et donc, quand il entend le shofar, il croit que c'est la fin des temps. Ça, on le trompe, c'est ça. Ah, il est marqué comme ça dans le Tosfot. Le Rav Dessler lui demande, il dit, mais attends, ça fait 3300 ans qu'on sonne du shofar. Il n'a jamais compris. Il voit pas qu'il n'y a pas de mistuar, il n'y a pas du tout, tous les ans, 3300 fois, quand même, c'est beaucoup quand même. Comme un poisson qui mord de l'hameçon. Mais comment c'est. Oui, j'ai compris, mais comment là, lui, ça, il passe pas un petit poisson? C'est bon ou pas? Comment il peut se tromper à ce point? On dit que c'est un cercle, l'année c'est un cercle, donc on revit des moments. J'ai compris, mais lui, il n'est pas dur quand même. Il est intelligent, il est pas. C'est très malin. On est normal aussi de recommencer à chaque fois les mêmes bêtises, quoi. Mais comment ça se fait qu'il se fait avoir tous les ans? Il croit que c'est la fin des temps. Parce qu'il y a 2 sonneries. Ouais, la deuxième sonnerie, il devient fou. La première, il a les 30, la deuxième, il devient dingue. Justement, il faut 2 pour qu'à chaque fois, il ait une feinte. C'est comme ça. Alors, il dit comme ça. Le Rav Dessler, il dit comme ça. Le Yetzirah, il est dans ton cœur. Il ne sait pas ce qui se passe dehors. Ah ouais. Il vit à l'aveugle, dans ton cœur. Maintenant, quand toi, tu entends le shofar, qu'est-ce que tu ressens? Tu dis, quand même, ça me fait peur. Là, on est au Shana, c'est sérieux et tout. Et la deuxième fois, tu dis, écoute, c'est terminé, j'arrête. Et je pense en moi, c'est fini, cette année, je fais ça. Mais quand tu dis ça, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu as pris des résolutions. Donc tu as fermé des portes. Donc il sert à qui tu vois. Il veut tous fermer. Il devient fou. Il croit que c'est la fin des temps. Parce que ce qu'il voit, c'est ce qui va se passer un jour. Ce qu'il voit, c'est ce que tu vas décider un jour à la fin des temps. Oui ou non? Il croit que c'est maintenant. Ça veut dire que tu peux fermer des portes. Tu peux enlever ce qui le nourrit. Tu as compris ça? En fait, c'est quoi le tuer? C'est l'empêcher d'exister. Quand tu fais une avéra, il t'a poussé à celui parce que l'avéra que tu vas faire, c'est sa nourriture. Il va se nourrir du désir que tu lui as construit en faisant une faute. Et des fois, il va utiliser ton désir contre toi quand c'est même des bisotes. Tu as compris ou pas? Vous avez compris ça? C'est-à-dire que quand tu fais une avéra, tu te crées un désir. Parce que quand un type il fume, il a créé le besoin de la nicotine. Sarah, il dit, et sont où les cigarettes? J'ai envie de fumer. Tu vois? J'ai fait une avéra, j'ai envie de retrouver le plaisir de cette avéra. Donc il dit, si t'as rempli, vas-y, va sur ton ordinateur, va sortir dans la rue, c'est comme ça. Mais tu crois que c'est toi qui as décidé. Mais non, il a juste alimenté un désir en toi de te faire sortir dehors.
Tu comprends ça? Donc qu'est-ce que tu fais toi? Bah, tu réfléchis à ce que ce désir est juste, mais c'est de la manipulation. Donc quand tu décides que non, c'est fini, c'est terminé. Bah, cette porte elle est fermée. Donc il ne veut plus rentrer. C'est toi qui ouvres les portes, c'est toi qui lui permets de rentrer et c'est toi qui l'empêche de rentrer. C'est toi qui décides. Il faut savoir que dans ton cœur, il est là. On est deux. On est tous les deux. De façon permanente jusqu'à la fin des temps. C'est tellement vrai que j'ai vu dans le Rav Chaim de Friedlander, il explique comment on va se débarrasser de lui un jour. Il dit, tu sais pourquoi le corps il pourrit dans la terre après la mort du monsieur et de la dame? Tu sais pourquoi il pourrit le corps? Parce que pour enlever ce désir-là, il faut que le corps il pourrisse. Et qu'un jour il restera qu'un petit os. Et que de cet os, on va faire renaître un nouveau corps. Et ce corps-là, il sera dépourvu de ses serres. C'est-à-dire que c'est impossible d'enlever. T'as compris? Ce que tu peux faire, c'est maximum d'empêcher d'exercer contre toi quelque chose. Mais tu ne peux pas l'enlever. Vous avez compris ça? La seule moyen de l'enlever, c'est que le corps qui contient les serres, il pourrisse. C'est comme tu dis, il y a un objet qui a eu de la radiation, ou il y a un virus, tu le prends, tu le mets dans un four, il va brûler. Il va fondre. Et après, tu vas reconstituer l'objet sans avoir le... C'est ce que faisait Rabbi Shimon, du coup. T'as compris ça? Rabbi Shimon, Mais c'est oui. ce qu'il a compris. Mais c'est ça les Issourim. Les Issourim, les souffrances corporelles, c'est de tuer ce Yetzer. C'est pas d'accabler la personne. Parce que la personne, elle croit qu'elle est accablée. C'est pas elle qu'on accable. C'est le Yetzer qu'on efface. Tu comprends? On frappe dessus. Parce que lui, il se nourrit de ton gouffre. Mais quand le gouffre il est perturbé, Les gens très malades, ils ont une émouna de ouf. Ils ont presque plus. Ils ont une émouna de Ils ont malade. pas dit ça. Eh ben non, c'est Je connais quelqu'un qui s'est fait opérer en s'enlevant une partie du Yetzera, de la gourmandise, en s'enlevant une partie de l'estomac. Ouais. Après, il faut voir si c'est bien, ça, il faut encore. Il faut vraiment consulter. Mais c'est-à-dire que vous avez compris comment ça marche. C'est ça. Il faut toujours savoir qu'on est deux. Toujours. Razak. Razak. Razak.